Il existe différentes méthodes pour démarrer un moteur électrique, comme le démarrage direct en ligne ou DOL, l'étoile triangle, l'autotransformateur, la résistance primaire ou l'utilisation de dispositifs électroniques de puissance à semi-conducteurs, tels que le variateur de fréquence ou le démarreur progressif. Chaque méthode a ses propres applications à un avantage spécifique. Dans cette leçon, nous allons discuter de la méthode du démarreur progressif. Étant donné que les moteurs électriques nécessitent une grande quantité d'électricité lors de leur accélération jusqu'à la vitesse nominale, un démarreur progressif peut être utilisé pour limiter la surtension, appelée courant d'appel, et le couple des moteurs électriques, ce qui permet un démarrage plus sûr, plus fluide et plus progressif. Les démarreurs progressifs protégeront votre moteur électrique d'éventuels dommages et prolongeront en même temps la durée de vie de votre moteur et de l'ensemble du système en diminuant l'échauffement causé par les arrêts fréquents au démarrage, en réduisant les contraintes mécaniques sur l'arbre du moteur et en réduisant les contraintes électrodynamiques sur les câbles d'alimentation. Un courant d'appel important impose également une forte demande au système d'alimentation électrique, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Les démarreurs progressifs sont couramment utilisés dans les applications industrielles, qui ont une charge d'inertie élevée qui nécessite un appel de courant important. Un exemple de ceci est un épurateur d'air ou un dépoussiéreur. Ceux-ci auront de grands ventilateurs à l'intérieur. Dans cette application, il faudra un certain temps pour faire fonctionner le ventilateur, mais une fois que le ventilateur est en mouvement, la charge de courant et de couple sur le moteur est réduite. Dans le système, le ventilateur aspire l'air dans les filtres où les particules de poussière sont collectées. L'air propre est ensuite renvoyé à l'usine. Les applications d'alimentation en eau sont une autre excellente utilisation des démarreurs progressifs. Lorsque vous utilisez des pompes dans un processus, vous devez les faire monter lentement. Sinon, vous provoquerez des pics de pression dans le système d'eau qui pourraient conduire à des conditions dangereuses. Les systèmes de convoyeurs, qui déplacent des charges lourdes, peuvent également être optimisés en utilisant un démarreur progressif. Un démarreur progressif sera situé à l'intérieur du panneau de commande et sera alimenté en courant triphasé sur le dessus. Ensuite, en bas, le démarreur progressif fournira une alimentation triphasée au moteur. Le démarreur progressif peut être contrôlé soit par un câblage de démarrage l'arrêt direct, soit par Ethernet. Les deux méthodes de contrôle ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les signaux de démarrage l'arrêt direct ne nécessiteraient pas d'automate programmable, ils seraient moins coûteux. En utilisant le contrôle Ethernet, un automate programmable est nécessaire. Cela permettra d'avoir un retour d'information qui offrira des capacités de contrôle et de surveillance réglables. Maintenant que nous avons parlé de certaines applications et de la manière dont le démarreur progressif est câblé dans un système, plongeons dans le fonctionnement interne du démarreur progressif. Le composant principal d'un démarreur progressif est un triac conçu pour limiter la tension appliquée au moteur. Le triac se compose de deux thyristors ou SCR d'os à dos. Lorsqu'une impulsion interne est appliquée à sa grille, elle permet au courant de circuler, ce qui envoie ensuite du courant à notre moteur. Les impulsions sont envoyées en fonction du temps de rampe, de sorte que le courant sera appliqué lentement au moteur. Cela permettra à notre moteur de démarrer lentement, donc réduction du couple et du courant d'appel. Lorsque le moteur atteint sa vitesse maximale, le démarreur progressif et le DOL fonctionnent de la même manière. La différence réside dans la manière dont ils agissent lorsqu'ils atteignent leur vitesse maximale. Lorsque l'on compare la tension entre un démarreur DOL et un démarreur progressif, nous pouvons voir qu'il y a un appel direct de tension sur le DOL, où le démarreur progressif prend plus de temps pour atteindre la pleine tension. Le courant est mieux régulé avec un démarreur progressif. Avec un DOL, les pics de courant seront plus importants au démarrage du moteur. Avec un démarreur progressif, le temps nécessaire au moteur pour atteindre la vitesse est plus lent et plus contrôlé, alors qu'un démarreur direct fait monter le moteur en vitesse presque instantanément. Cela peut avoir des effets indésirables dont nous parlerons plus loin. Le couple appliqué au moteur, à mesure que la vitesse augmente, est plus important lors de l'utilisation d'un DOL, par opposition à une augmentation progressive du couple, à l'aide d'un démarreur progressif. Maintenant que nous savons ce qu'est un démarreur progressif et comment il fonctionne, revenons à nos applications industrielles, et appliquons ce que nous savons sur les raisons pour lesquelles un démarreur progressif peut empêcher les effets mécaniques et électriques indésirables.
Lorsqu'un DOL est utilisé dans ces applications, il y aura un impact soudain au démarrage sur la charge ainsi qu'une accélération rapide qui provoquera une usure excessive. Notre ventilateur épurateur d'air sera entraîné par un moteur utilisant des courroies et des poulies. L'utilisation d'un DOL peut entraîner le glissement et l'usure des courroies. Dans notre exemple d'alimentation en eau, le DOL provoquera des pics de pression sur les conduites d'eau. Cela peut provoquer une usure excessive, qui pourrait entraîner des ruptures de conduite. Notre dernière application concerne le système de convoyeur. Les démarrages en régime continu exercent une pression sur les composants qui entraînent les convoyeurs, ainsi que sur les accouplements et les roulements. Ces effets mécaniques indésirables peuvent entraîner une maintenance continue, des arrêts imprévus et une durée de vie plus courte des composants. Il existe également des effets électriques que nous souhaitons éviter en utilisant un démarreur progressif. Les fortes surtensions qu'un démarrage en régime continu peut provoquer peuvent griller les contacts et les moteurs. En conclusion, lorsqu'une application industrielle a une charge à inertie élevée qui nécessitera un appel de courant important, un démarreur progressif est une option idéale pour contrôler le système. Nous avons également parlé du câblage et du contrôle du démarreur progressif, ainsi que des composants internes et de la façon dont les triacs contrôlent la tension du moteur en fonction du temps. Nous avons conclu à des effets mécaniques et électriques indésirables qui peuvent être évités en utilisant un démarreur progressif.